Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix sur le thème de la semaine du 22 au 28 août 2022. Vous avez 3 choix possibles. On va un petit peu le faire dans ce sens-là, comme ça c'est aussi plus sympa, ça permet d'avoir un petit peu plus de personnalisation, plus ou moins en tout cas pour cette semaine qui s'en vient, voir ce que vous avez envie de vous transmettre à chacun des 3 groupes qu'on va vous proposer de choisir. Donc il y a premier groupe avec Lady Portia, ordre divin, qui nous dit « Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile ». Ça, c'est le premier groupe, si vous avez envie de choisir Lady Portia. Deuxième groupe avec Krishna, qui nous parle de dévotion et qui nous dit « Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement ». Et troisième groupe avec Paul le Vénitien, qui nous parle d'expérimenter la grâce en nous disant « Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous ». Donc choisissez, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, le gardien de lumière qui vous parle, que vous avez envie de rencontrer pour cette semaine du 22 au 28 août 2022. On se retrouve tout de suite. C'est parti, premier groupe qui avait choisi Lady Portia. Magnifique Lady Portia. On va regarder un petit peu ce qu'elle a envie de nous transmettre. Je regarde avec mon oracle personnel. Alors, pour la semaine du 22 au 28 août 2022. On a la confiance et la notion d'envoûtement égotique humain. Alors, ici, il s'agit de faire attention aux personnes que vous croisez, que vous rencontrez. Il y a une notion que certaines personnes ont une mauvaise influence sur vous, qu'ils vous transmettent de mauvaises énergies parce que vous leur faites peut-être un peu trop confiance. Il y a une notion de faire attention à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne, vous la connaissez depuis longtemps ou que c'est une personne de votre famille ou un ami de longue date, que c'est nécessairement une personne qui vous donne de bons conseils. Il faut savoir faire la part des choses. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui ont une mauvaise influence parce qu'elles génèrent en vous une certaine forme de négativité ou qu'elles essayent de vous garder dans cette négativité parce que ça les arrange. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'être plus importantes que vous. Quand vous leur dites que vous n'allez pas bien ou que vous avez des difficultés, ces personnes-là se sentent investies de cette mission de vous donner des conseils qui souvent ne sont pas très très bons, mais dans le but de vous garder dans cet état d'esprit négatif parce que ça leur donne une sensation d'être beaucoup plus important, beaucoup plus fort, plus courageux que vous, par exemple, parce qu'ils se disent « moi, j'arrive mieux que cette personne à m'en sortir ». Mais c'est juste une manière de se redorer le blason que d'avoir ce genre de comportement. Et ces personnes-là, on vous dit bien qu'elles ont un comportement qui sont totalement faux et totalement négatif à votre rencontre. D'une part, ils ne vous connaissent pas suffisamment bien, ou du moins, ils ont une vision de vous qui est tronquée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris votre évolution. Ils n'ont pas cherché à comprendre comment vous étiez devenu l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Ils restent toujours fixés sur la personne que vous avez été à une époque de leur vie. Et ils n'arrivent pas à comprendre que vous ayez envie de vous émanciper ou vous ayez envie d'évoluer. Et ces personnes continuent de vous garder, de générer en vous une énergie de votre passé qui n'est plus. Et vous, si vous continuez à voir ces personnes ou à les écouter de la même manière que vous le faisiez précédemment, vous n'évoluez pas dans le contexte que vous avez besoin et vous restez suspendu finalement à une énergie très très négative, une énergie tierce négative. Ça, c'est déjà la première chose qu'on a envie de vous dire. Ne faites pas confiance nécessairement à des personnes que vous connaissez depuis longtemps juste parce que vous les connaissez, qu'elles font partie de votre famille ou qu'elles sont des gens qui jusqu'à maintenant ont pu avoir un impact dans votre vie. Parce que ces personnes-là, elles ont aussi changé, mais surtout, le problème, c'est qu'elles ne veulent pas que vous changiez. Elles ont envie de vous garder dans une certaine forme de soumission ou de difficulté parce que ça leur permet de se redorer le blason. Ça leur donne une importance. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que vous devez savoir par rapport à cette semaine qui s'annonce. Faites attention à ces personnes. Prenez en considération qu'elles n'ont pas nécessairement une influence positive, même si de prime abord, vous aviez confiance en elles et que vous pensiez qu'elles étaient positives pour vous, eh bien, il y a possiblement des prises de conscience à ce niveau-là, vous concernant, avec la notion de, là, je commence à me poser des questions parce que
depuis un certain temps, les choses vont mieux pour moi et ces personnes continuent à essayer de me maintenir la tête sous l'eau ou continuent à me faire penser d'une certaine manière alors que moi, j'essaye de m'en sortir. Donc, faites attention à ça, d'accord? Ça, c'est la première chose en lien avec cette semaine du 22 au 28. On vous parle de faire attention aussi aux énergies de vos chakras, de votre aura. On me parle d'équilibre. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de retrouver un équilibre intérieur qui est très très positif. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte aussi, de par les modifications que vous êtes peut-être en train de vivre et de la réalité que vous voyez, de la vérité que vous êtes en train de percevoir de vous et des autres, vous êtes en train de retrouver un équilibre intérieur, de retrouver un bien-être. On vous encourage également justement à prendre en considération cette énergie. On vous demande d'utiliser l'énergie de l'eau. Ça peut être d'aller se promener au bord d'un lac, une rivière, la mer, l'océan, peu importe, pour vous redonner aussi une énergie très positive au niveau de votre aura et de vos chakras. On vous propose également de vous purifier au niveau de cette énergie-là. Il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié au niveau de vos chakras et de votre aura. Donc, il y a ces deux énergies-là. D'une part, on vous mentionne que vous êtes en train de vous modifier, de changer positivement vos énergies, que vous avez certainement aussi acquis un équilibre différent dans votre vie parce que vous avez pris peut-être de nouvelles décisions, de nouvelles prises de conscience par rapport à votre existence. Et on vous donne aussi comme conseil de ne pas hésiter à aller vous purifier et à nettoyer vos énergies extérieures, intérieures pour pouvoir justement vous sentir aussi plus en phase avec les nouveautés qui vont émerger de vous. D'accord? Donc là, c'est très, très positif. 22-28 août, qu'est-ce qu'on peut encore transmettre? On parle d'égrégore et de forme pensée ici avec Lady Portia. Pour moi, on vous fait justement, on vous dit bravo d'une part parce que on voit que vous avez progressé. Pour ceux qui ont choisi Lady Portia, vous avez progressé dans la manière de penser, dans la manière de voir les choses. On vous félicite parce que on se rend compte que vous avez atteint une forme de maturité émotionnelle ou psychologique que vous n'aviez pas avant. Vous êtes en train d'évoluer positivement. Et on vous demande justement de garder une forme de positivité, des pensées positives, des énergies positives et de ne pas justement retomber dans les énergies négatives des tierces personnes que vous avez connues jusqu'à présent et qui ont tendance à vous mettre un peu la tête sous l'eau, encore une fois. Donc, on vous dit que vous êtes en train de vous émanciper d'un carcan émotionnel, relationnel, psychologique et mental. Et ça, c'est extrêmement positif. On vous dit de garder des pensées positives, d'aller de l'avant, de vous donner confiance en ce que vous croyez, en ce que vous voyez, en ce que vous ressentez parce que vous êtes dans le juste. Vous êtes en train de passer un palier. Vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose de tout nouveau, de tout beau, qui a pour but justement de vous permettre d'évoluer et d'avoir accès à une ouverture d'esprit. Vos défunts sont très proches également de vous actuellement. On me dit fuyez tout ce qui n'est pas sain pour vous. Fuyez tout ce qui vous empêche d'avoir une vision juste de vous. Rappelez-vous toujours que vous êtes aimé inconditionnellement, que vous êtes des personnes merveilleuses et que vous méritez de recevoir énormément de positivité dans votre vie et ne pas rester bloqué sur des souvenirs du passé, des paroles toujours les mêmes contextes, le cercle vicieux relationnel et de pensée qui vous maintient dans des énergies basses et des énergies de souffrance. D'accord ? Positivité. Vous voyez, on sort de la nostalgie et de la tristesse. On me dit que vous êtes en train, votre premier groupe est en train de sortir durant cette semaine du 22 au 28 de cette négativité, de cette nostalgie, de cette tristesse. Vous êtes en train de vous émanciper et on vous félicite encore une fois pour cela. Et on me dit, il était temps. Il était temps que certains d'entre vous preniez le large, ouvrent une nouvelle porte, se permettent de rentrer dans un système de vie et de pensée différentes pour pouvoir justement actionner des nouveautés très positives. On parle également d'argent, de finances et de matière. On vous dit de faire attention également à cette énergie-là en relation avec des personnes qui peuvent avoir une mauvaise influence aussi sur vous au niveau de cette énergie. On vous demande de ne pas rester buté ou borné par rapport à des problèmes financiers ou à des difficultés et à ne pas écouter
je dirais, soit des personnes, encore une fois, qui ont tendance à vous donner de mauvais conseils, soit à vous entêter, vous, dans des perceptions fausses au niveau de l'argent et de la matière. Il y a une notion de ne pas rentrer dans la peur de manquer, dans la peur de ne pas avoir, mais de vraiment être positive et positif par rapport à ça. Le passé, on me dit, est ce qu'il est. C'est-à-dire, si par le passé, vous aviez eu plus d'argent, vous aviez eu plus d'opportunités, partez du principe que, effectivement, avant, c'était peut-être différent, mais ce n'était pas nécessairement mieux. Vous êtes en train, on me dit, de vous focaliser uniquement sur le côté positif de certains souvenirs que vous avez de par l'argent, mais peut-être aussi de par plein d'autres choses de votre vie. Mais on vous rappelle que tout ce que vous avez vécu n'était pas aussi magnifique que ce que vous pensez. Vous avez tendance, peut-être pour certains d'entre vous, à ne voir que les souvenirs positifs et à oublier tout ce que vous avez dû trimer, tout ce que vous avez dû peut-être vivre à l'époque. Et on vous rappelle de ne pas faire l'amalgame et de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de gagner aujourd'hui et des opportunités que vous êtes en train de vivre, que vous n'auriez peut-être jamais vécu si vous étiez resté dans la situation que vous connaissiez alors. Il y a une notion de vous rendre compte que beaucoup de choses sont en train de changer, mais c'est pour le mieux. Et que vous ne pouvez pas éternellement rester dans un système qui tourne en boucle et qui ne vous amène pas de modification et d'évolution positive. Donc on vous dit, ne regrettez pas ce que vous aviez dans le passé. Basez-vous uniquement sur aujourd'hui ce que j'ai est tout aussi valable et peut-être même mieux parce que je suis en train de comprendre différemment les choses et à me révéler autrement par rapport à la vie que je mène et aux personnes qui m'entourent. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qu'on vous demande de lâcher. On vous demande de lâcher la nostalgie, on vous demande de sortir du mensonge et d'avoir vraiment conscience que on me dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent et vous fait miroiter que vous pourriez être dans la même situation si vous aviez fait telle ou telle chose ou si vous faisiez telle ou telle chose, que c'est nécessairement des gens qui sont heureux, qui sont bien dans leur vie et qui sont bien dans leur peau. Il y a des personnes qui aiment donner une impression d'eux-mêmes qui est glorieuse, qui est magnifique, mais qui en fait n'est pas du tout en relation avec ce qu'ils sentent à l'intérieur, ce qu'ils sont réellement. Il y a des personnes qui mentent parce qu'ils ne veulent pas que l'on voit à quel point ils souffrent à l'intérieur et qui font semblant d'avoir énormément de choses et qui ont l'impression qu'on devrait être exactement comme eux, mais qui n'ont absolument pas une richesse intérieure que peut-être vous êtes en train d'acquérir. Et c'est cette richesse intérieure que vous devez garder impérativement en vous. Il faut vraiment vous placer face à cette richesse intérieure et vous dire, ok, peut-être que ce que je vis actuellement, c'est pas exactement ce que j'avais avant. Mais ce n'est pas nécessairement moins bien et ça peut même être peut-être mieux parce que j'ai acquis une compréhension que je n'avais pas avant et qui me permet de voir autrement les situations et de me sortir des situations actuellement avec une autre vision. Et c'est ce qu'on essaye de vous permettre de voir, c'est d'ouvrir votre vision des choses et d'être beaucoup plus enclin et encline à avoir confiance en l'avenir et à ne pas vous focaliser sur le passé. Sortez du passé, sortez des souvenirs et des images que vous aviez de votre passé parce que le passé est ce qu'il a été. Et même si vous avez tendance à vous focaliser sur ce qui était bon et bien, rappelez-vous tout ce qui ne l'était pas. Et vous verrez que la proportion entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans votre passé est peut-être totalement disproportionnée par rapport à ce que vous croyez. Beaucoup de choses n'étaient peut-être pas aussi magnifiques, même si vous aviez beaucoup de choses. Et c'est ça que vous devez prendre en considération. C'est cette énergie de j'avais peut-être certaines choses en plus, mais j'en avais beaucoup plus en moins. Et je me rends compte aujourd'hui de ce que j'ai gagné en laissant de côté cette partie-là de ma vie et en rentrant dans autre chose. Est-ce qu'il y a encore autre chose, Lady Portia? Et on vous parle de télépathie positive. Donc, on vous demande pour la semaine du 22 au 28, pour ce premier groupe, de rester focalisé sur la positivité de pensée, d'énergie et de sensations et d'émotions. On vous demande d'avoir des énergies, des pensées, des sensations et des émotions positives et de rester dans cette énergie-là. On vous demande de focaliser votre esprit et toutes vos actions sur la positivité, sur l'évolution, sur la protection, sur la force que vous recevez de par vos expériences et votre sagesse acquise. Et focalisez-vous sur ce qui est positif dans votre vie et non pas sur ce qui a été négatif par le passé. Prenez en considération ce que vous vivez aujourd'hui.
C'est ce qu'on vous demande de faire. Ayez confiance que vous êtes en train de passer une étape importante de vie, que vous êtes en train de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses nouvelles qui vont vous permettre d'acquérir une nouvelle sagesse et une nouvelle compréhension de votre vie. Donc, soyez dans cette énergie-là et n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques Jean qui vous raconte toujours que c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, tu devrais faire ceci parce que ça serait mieux, tu aurais plus de possibilités, blablabla. Parce que fondamentalement, ces personnes-là, jusqu'à maintenant, elles vous ont surtout maintenu dans une énergie qui était basse. Elles ne vous ont pas soutenu comme elles auraient pu le faire à certains moments de votre vie. Elles n'ont pas été présentes comme elles auraient pu. Elles vous ont surtout culpabilisé ou elles vous ont surtout donné l'impression que vous ne faisiez jamais assez ou pas suffisamment ou que vous devriez faire autrement parce que c'est comme ça qu'on fait sur cette terre. Mais vous avez peut-être compris et vous allez comprendre que votre vérité est plus importante que la leur et que vous devez partir de votre vérité pour aller vers le but que vous vous êtes fixé avant toute chose. Voilà. Et on laisse l'énergie de Lady Portia travailler pour vous durant cette semaine du 22 au 28 août 2022. Merci, merci, merci Lady Portia pour tous tes conseils et tes messages. Merci, merci, merci. Voilà, groupe numéro 1, on est parti pour la positivité. Et on se retrouve tout bientôt. Bye bye. Bisous tout le monde. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 avec l'énergie de Krishna. On va voir un tout petit peu ce qu'on a envie de vous transmettre pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, pour cette semaine qui s'en vient, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre à vous, groupe numéro 2? On est dans l'énergie Bouddha, Shiva, Vishnu, c'est l'énergie des maîtres ascensionnés. Donc là, on est dans une énergie très forte au niveau des opportunités. Je ressens que vous allez être divinement guidé, que vous allez être amené à recevoir des opportunités nouvelles dans votre vie. Il y a une très très belle énergie de protection qui s'est installée chez vous durant la semaine qui s'en vient. On me parle de déplacement et de temps. On me dit quelque chose vient à vous, mais il faut de la patience. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. On vous demande d'avoir de la patience, groupe numéro 2, par rapport à la semaine qui s'en vient, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui arrive vers vous, qui est divinement guidé, mais qui a besoin de temps pour s'actionner dans la matière. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de... quelque chose qui s'active en coulisses. Vous voyez, vous ne voyez pas encore ce qui se passe parce que vous êtes sur la scène. Il y a quelque chose derrière les rideaux qui est en train d'arriver, mais vous n'arrivez pas encore à le percevoir. Mais vous savez que ce quelque chose qui va arriver va compléter l'énergie que vous avez actuellement et qui vous permet de rentrer en connexion avec d'autres personnes ou avec des situations positives pour vous. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'arriver tout doucement, tranquillement vers vous et qui va vous générer des opportunités nouvelles. On parle d'âme sœur. On parle d'amour ici. On parle de rencontres. Il y a quelque chose qui s'en vient au niveau des rencontres pour vous. La semaine prochaine, il y a une notion de mettre en place. C'est possible que certaines énergies se mettent en place pour vous la semaine du 22 au 28, possiblement pour vous faire rencontrer la personne qui vous est destinée. Il y a une notion de rencontre chez vous, groupe numéro 2. Cette rencontre, elle n'est pas encore totalement actionnée, elle arrive gentiment vers vous, elle est en train en tout cas de se placer. Donc vous êtes dans l'énergie de rencontre. Rencontre avec une personne qui a, on me dit, un énorme potentiel, une énorme résonance avec vous, une personne qui est faite pour vous, que vous attendiez certainement depuis très longtemps. Cette personne-là, elle arrive tout doucement, on me dit à pas feutré. On me montre comme des, c'est marrant, on me montre comme des pas de ballerine, vous savez, comme une ballerine qui marcherait sur la pointe des pieds. Et c'est quelqu'un qui vient à pas feutré. Il y a une énergie d'élégance, il y a une énergie de douceur chez cette personne. Il y a une énergie, ça me fiche des frissons. Il y a une énergie c'est quelqu'un de joyeux, de doux, d'agréable, de posé. Très élégant. Je sens cette élégance. Élégance du cœur, élégance des comportements. Je ne sais pas pourquoi je vois une ballerine. C'est l'énergie de... C'est une ballerine rose.
Ça me fait penser, vous savez, il y a ces boîtes, ces, ces boîtes à musique, quand vous ouvrez, il y a la petite ballerine qui danse. Ça me fait penser à ça. C'est très féerique, c'est très gracieux, voilà. C'est très gracieux. Donc c'est une relation, une rencontre qui va vous apporter cette sensation de grâce, de beauté. On me dit c'est comme un ange qui passe. Vous savez, quand on dit un ange passe, euh, c'est comme si le temps allait s'arrêter quand vous allez rencontrer cette personne. Il y a une rencontre pour vous, groupe 2, qui arrive. Alors, entre c'est la semaine qui arrive et la fin peut-être du mois d'août ou début du mois de septembre, il y a une rencontre qui s'annonce. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui va arriver. On parle ici d'ego et de mental. Alors pourquoi ego mental? Ah, on me dit, il faut que vous ayez foi en vous et que vous arrêtiez d'écouter votre mental qui vous dit non, mais je rencontrerai plus jamais personne. Non, ça n'ira jamais. Non, c'est pas possible. Non, je peux pas être heureux et heureuse. Non, de toute façon, l'amour, c'est de la haine, etc., etc., etc. On vous demande d'avoir foi que tout est possible. Il y a une énergie comme ça de peur, en fait, de vous tromper. Vous pouvez être des personnes, certains en tout cas d'entre vous de ce groupe numéro 2, qui avaient été déçus dans les relations amoureuses. Et vous avez peut-être eu de la peine jusqu'à maintenant à faire confiance à nouveau et à ne pas avoir peur d'être trahi, d'être déçu. Et là, alors, on a cette sensation que vous rentrez dans une phase amoureuse très positive. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes déjà en couple et la personne avec qui vous êtes vous donne cette sensation de grâce, de légèreté, de bien-être, comme si on s'élevait. Vous savez, c'est comme quand on se met sur la pointe des pieds, on se sent plus grand et on s'élève et on se laisse aller. Vous voyez, c'est cette énergie-là que je ressens. Pour moi, vous, groupe numéro 2, vous êtes vraiment sur une énergie d'amour, de rencontre, de bien-être et on vous dit, ayez foi que c'est possible aussi au niveau de votre relation, de vivre l'amour sincèrement. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas confiance totalement. Peut-être c'est vous avez une rencontre qui arrive ou alors vous êtes déjà en couple, mais vous avez peut-être malmené votre vie de couple. Vous n'avez pas peut-être offert à l'autre personne ce qu'elle attendait. Vous aviez peur d'aimer réellement et vous vous êtes peut-être un tout petit peu protégé contre cette personne. Vous avez un petit peu émis des doutes. Vous vous êtes mis dans votre cocon. Et là, on vous dit que vous devez avoir confiance, que vous devez sortir de cette peur parce que la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, peu importe, hein, je ne sais pas dans quel type de cas vous êtes, elle est faite pour vous. Elle est faite pour votre bien-être. Elle vous apporte quelque chose de très positif. C'est pas pour rien que vous avez choisi Krishna. C'est l'énergie de dévotion ici, c'est l'énergie d'amour inconditionnel. C'est l'énergie de je suis vers toi parce que nous nous complétons, parce que tu es mon autre, parce que je t'aime tel que tu es. C'est quelqu'un qui a besoin de vous et aussi une personne dont vous avez également besoin. Donc on vous dit ayez confiance que l'amour que vous vivez actuellement est très positif et également que l'amour, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer sera très positif également. Chez vous, il y a une vraie énergie positive au niveau des relations. Alors ça va prendre un petit peu de temps, c'est en train d'arriver, mais c'est quelque chose soit qui prend du temps, soit que vous avez mis du temps à comprendre. Vous voyez, il y a ces deux énergies. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, cette personne est en train d'arriver dans votre vie, mais ça prend un petit peu de temps. Elle est backstage, on va dire. et vous allez de toute façon être en résonance avec cette personne, on vous le dit et on vous demande d'avoir foi dans cette énergie, ou soit vous avez mis du temps à vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes est la bonne personne. Dans tous les cas, vous êtes dans un passage, un changement de vision par rapport à l'amour et aux sentiments. Donc bravo à vous parce que vous avez fait le travail. Vous commencez de plus en plus à vous rendre compte que l'amour, ce n'est pas quelque chose de malsain juste parce que vous avez fait une mauvaise expérience. L'amour, ça peut être quelque chose de merveilleux si vous vous donnez l'opportunité de le vivre et de le ressentir et de montrer aussi à l'autre que vous l'aimez et que vous puissiez aussi avoir confiance en l'autre et dans l'amour qu'il vous porte. Autre chose, télépathie positive, j'avais déjà cette carte dans le premier groupe. De toute façon, je pense que l'énergie de la semaine prochaine, elle est de toute façon reliée à la positivité. C'est une très belle semaine pour avoir une vision juste des choses, plus exactement pour arrêter
de s'enfermer dans des carcans, des croyances limitatives, des schémas répétitifs, des lourdeurs. C'est une semaine qui nous propulse dans une vision positive. Et là, en particulier avec cette carte, dans votre groupe, on parle aussi de télépathie positive, c'est-à-dire de communion d'esprit entre deux personnes. C'est pas seulement être positif en général, c'est d'être en relation avec une personne qui est exactement comme vous à plein d'égards, qui a les mêmes centres d'intérêt ou qui a les mêmes envies que vous, qui a les mêmes valeurs, qui a la même façon de penser ou la même façon de percevoir vos énergies ou de, comment dirais-je, de vous comprendre, de vous accepter tel que vous êtes. Il y a une notion d'être sur la même longueur d'onde à plein d'égards, vous voyez? Donc c'est extrêmement positif. On est en phase, dans votre groupe, vous êtes en face de personnes qui vous offrent un bien-être, une sécurité, une protection et un confort de vie. Et on vous encourage à aller de l'avant au niveau de cette relation, si elle existe déjà, et à être totalement ouvert et ouverte à la nouvelle rencontre qui va s'en suivre pour vous, si vous êtes célibataire. Oui, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre au programme. Pour les personnes célibataires, il y a quelque chose qui s'active. On me dit c'est nouveau, c'est tout beau, c'est pétillant, c'est joyeux, c'est doux. On me montre des bulles de champagne, des bulles bien dans un jus de fruits pétillant. On me montre cette pétillance. Et on me fait sentir le goût des limonades, de l'orangeade, des choses, vous voyez, fruitées, agréables. Cette espèce de sensation comme ça, douce. Ouais, très douce. C'est une énergie très douce. Ah, une carte est tombée, je reviens. Dernière carte, ah magnifique, sexualité, enfant galactique. Alors là, j'ai presque envie de vous dire, c'est très simple, la personne que vous allez rencontrer, alors elle est de votre âme, de votre énergie, donc c'est une âme sœur qui vient de la même énergie que la vôtre, de la même famille d'âme que la vôtre, peut-être même du même endroit galactique que vous. Et c'est particulièrement une relation qui va non seulement être générée au niveau de la matière, de la sexualité, on va dire que vous allez avoir un fort fusionnement intérieur, un désir charnel, une communion des sens intense et également une communion au niveau des émotions, des impressions, des ressentis physiques. Ça peut être une personne aussi qui vous ressemble physiquement, qui a des traits similaires avec vous. Ça peut être une personne qui a des tics ou des tocs similaires aux vôtres, des habitudes, des façons de se comporter ou des habitudes de langage, des tics de langage, ou qui a des habitudes, je ne sais pas, un geste que cette personne fait, que vous faites pareil sans faire exprès. C'est vraiment quelqu'un qui est similaire à vous sur plein de choses, plein d'égards. Vous avez les mêmes énergies. Et on me dit bien, cerise sur le gâteau, on me répète ça, qu'au niveau fusionnel, charnel, possiblement que vous allez avoir de la pétillance, parce que c'est quelqu'un qui vous complète à ce niveau-là. C'est vraiment une complétude aussi au niveau charnel. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la fusion des sens, mais à tout point de vue. Donc c'est une belle semaine qui s'annonce. Donc ça arrive, hein. Je pense qu'entre cette semaine-ci et la fin du mois d'août et début septembre, cette rencontre devrait se mettre en place. Encore une fois, il y a la rencontre d'une part, et puis il y a aussi, si vous êtes déjà en couple, le fait de prendre conscience que la personne avec qui vous êtes est plus importante que vous ne le pensiez pour vous. Donc c'est une prise de conscience aussi également à ce niveau-là. Vous êtes dans un groupe qui s'ouvre à l'amour, qui s'ouvre aux émotions, qui s'ouvre à votre sensibilité intérieure. Si jusqu'à maintenant vous faisiez un petit peu genre non mais moi ça m'intéresse pas, moi j'ai pas besoin, etc. Vous allez concevoir autrement cette sensation à l'intérieur de vous parce que tout d'un coup il y a une prise de conscience et il y a quelque chose qui fait office de déclic, je ne sais pas quoi, mais en tout cas quelque chose qui va vous faire prendre conscience de l'importance que la personne avec qui vous êtes a dans votre vie, ce que cette personne vous offre. Peut-être personne d'autre ne vous l'a offert jusqu'à maintenant. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre pour certains d'entre vous. Et pour d'autres,
que vous allez concevoir, rencontrer et vivre avec la personne qui s'en vient. Voilà. Merci, merci, merci Krishna pour tous ces messages. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Bye bye. Rebonjour à vous qui avez choisi Paul le Vénitien avec Expérimenter la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Ici, je parle possiblement à un groupe d'êtres de lumière. Alors, êtres de lumière égale thérapeute, médium, guérisseur, ou tout simplement des personnes qui ressentent qu'ils ont une intuition très, très forte, qui ont des capacités. Soit vous en êtes conscient, soit vous ne l'êtes pas, mais vous avez en tout cas, le groupe ici, je ressens, ont des capacités, des ressentis intérieurs profonds. Vous êtes en train de muter, on me dit, d'évoluer dans un sens très positif au niveau de vos capacités. On vous encourage, durant la semaine qui s'en vient, à travailler sur vos dons. Si vous en avez conscience, travaillez-les au niveau de votre perception, peut-être de nouvelles prières que vous pourriez mettre en place. Changez votre manteau énergétique. Le manteau énergétique, alors je le répète, c'est une énergie, une gaine protectrice que nous avons tous autour de nous. Et ce manteau ne grandit pas au fur et à mesure du temps. Il faut que nous demandions la modification de ce manteau. Pour un être de lumière, pour quelqu'un qui pratique par exemple, depuis toujours, il faudrait le changer assez régulièrement. Ça peut être tous les 2-3 mois. Pour une personne lambda qui ne travaille pas nécessairement les énergies, qui ne fait pas le métier de thérapeute ou autre, 1 à 2 fois par année, c'est suffisant. Mais dans tous les cas, il est bon de modifier ce manteau pour permettre justement aux énergies qui évoluent en vous d'avoir toujours la place suffisante pour s'expandre et permettre à ce que vous êtes de voir le jour de plus en plus. D'accord ? Donc chez vous, il y a une notion de changer le manteau énergétique. Donc c'est simplement une prière qu'il faut faire, demander ce changement. Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre des lutins, on me montre des lutins. Donc peut-être dans votre groupe, vous êtes en corrélation avec l'énergie de la forêt, de la nature, les esprits de la forêt, les élémentaux. Je ressens cette énergie chez vous, elfes, lutins, fées. Il y a cette énergie également très intense. Je vois un tourbillon énergétique qui a un petit peu de la couleur justement ici. Je ne sais pas si on voit, c'est un peu rose, orange. Il y a une énergie comme ça. On me montre aussi les cristaux. On me montre des gouttes de cristal. Comment dire ça? C'est des cristaux. C'est comme du cristal très 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 blanc. Mais en forme de gouttes. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu les carillons. Des fois, il y a des carillons et au bout, il y a ces cristaux. Et ça reflète la lumière. Eh bien, c'est exactement la même chose que je vois chez vous. Utilisez des cristaux, cristal de roche, quartz blanc, cristal justement, ces cristaux très blancs qui reflètent la lumière. Chez vous, il y a une énergie arc-en-ciel qui est en train de se déposer chez vous. Alors, il faut savoir, je tiens à le préciser, je n'ai pas encore toutes les informations, mais je sais qu'il y a un deuxième palier qui est en train de se préparer. On m'avait dit autour du 25-29 août, il y avait un deuxième palier qui allait se préparer pour ceux justement qui sont êtres de lumière et qui sont possiblement déjà en train d'utiliser leurs dons, mais qui n'ont pas encore, on va dire, acquis une confiance en eux suffisante. C'est-à-dire que le premier palier dont j'avais parlé au début, c'était pour les balbutiants, ceux qui vont développer des capacités, qui n'ont pas encore totalement tout acquis, mais qui sont sur le chemin. Là, je parle à des personnes qui ont déjà acquis des facultés, qui utilisent ces facultés pour elles-mêmes ou pour les autres, peu importe, mais qui ont besoin de prendre confiance. D'accord ? Donc ce deuxième palier, il est présentement en train de s'actionner. Il devrait y avoir quelque chose dans ces dates-là. Je n'ai pas encore eu trop d'infos, mais je sens que ça va arriver. Donc ça veut dire que ce palier, alors on parle de découverte de soi, palier de découverte de soi. Ouais, ça résonne ça. Palier de découverte de soi. Il faut que je le note. Je sais pas. Je note parce que palier de découverte de soi. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension de qui vous êtes, de qui nous sommes. Et il y a des révélations qui vont se mettre en place durant ce deuxième palier.
Alors, il y aura certainement des prières à faire, des purifications, ça va sans dire, des modifications du manteau, ça j'en ai parlé, mais des connexions aussi à la terre. Il y a une notion de se reconnecter à nos guides référents. Les guides référents, ce sont les êtres qui nous suivent. Par exemple, moi, mon référent, c'est surtout Michael, l'archange Michael, même si j'ai beaucoup, beaucoup d'autres référents. Mais c'est lui qui est le plus référent pour moi. C'est celui qui est un peu mon protecteur, mon guide, mon papa, mon papa divin, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est une énergie qui est référente. Par exemple, pour certains, si vous êtes appelé par les elfes, les fées, etc., c'est que vous avez cette référence avec ces énergies-là. Pour d'autres, ce sera les énergies galactiques avec certaines énergies particulières. Ça peut être effectivement une énergie d'un maître comme le Paul le Vénitien. Voilà, il y a cette énergie de se reconnecter à nos maîtres, nos maîtres de référence, ceux qui nous connaissent par cœur, hein. Je sais que Michael, par exemple, pour moi, il est celui qui m'a donné beaucoup d'informations lorsque j'étais encore là-haut. C'est celui qui transmet des infos, qui va donner aussi des conseils pour la vie future que l'on va décider d'incarner, qui va nous transmettre des savoirs, des compréhensions, etc., hein. C'est vraiment un guide, on va dire, encore une fois, moi, j'aime pas la notion d'hiérarchie, hein. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je pars du principe qu'on s'apporte mutuellement tous quelque chose et le référent, il va simplement nous permettre de réfléchir différemment à notre conception des choses et va nous permettre d'évoluer dans notre vision de notre vérité. Donc, il est là pour nous amener encore plus d'expériences intéressantes par rapport à notre évolution émotionnelle, spirituelle et mentale. Donc, il y a une énergie chez vous en lien avec justement cette évolution qui va pas tarder à se pointer. Je ressens ça comme ça. Donc, on vous demande de vous purifier, de vous protéger aussi avec des pierres. Avec des pierres. Alors, encore une fois, ça doit vous parler, hein. Si ça ne vous parle pas et que vous n'avez pas envie d'en porter, n'en portez pas. Ne portez des pierres que si vous le ressentez au fond de vous. D'accord? Ça peut être aussi d'acquérir des carillons. Je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, je pense à des carillons. Euh, donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à poser des carillons dans votre lieu d'habitation pour générer quelque chose. Je laisse passer l'avion. Voilà, merci. C'était la minute pub. Pub. Voilà. Donc, là, il y a une énergie de lithothérapie qui peut être très intéressante pour vous. On me parle d'énergie jaune. Donc, plexus. Alors, il y a aussi des énergies oranges, vertes, énergie verte. On me parle de l'aventurine aussi, beaucoup de l'aventurine pour certains d'entre vous. Donc, si ça vous parle. Lapis lazuli, la... Ah, la... Mince, j'ai perdu le mot. Ah, je sais plus. C'est une pierre bleue. Là, bon, bah, je vous mettrai en commentaire, mais je sais plus maintenant. Ouais, ça me reviendra. Non, non, pas l'azur, non. Euh, bon, bah, je sais plus. En tout cas, c'est une pierre bleue assez prononcée. Euh, On me parle de télépathie aussi. On me parle de télépathie. Waouh, j'ai des frissons. Il y a des personnes qui vont développer encore plus leurs énergies de télépathie. Alors la télépathie, c'est en général d'esprit à esprit, mais ça peut être aussi de corps à corps. C'est-à-dire de ressentir l'énergie. Alors moi, j'appelle ça plutôt l'intégration spirituelle, c'est-à-dire quand on arrive à s'intégrer dans une énergie de l'autre, on intègre cette personne et on peut voir ce qu'elle voit et être en adéquation avec ses énergies. On peut aussi appeler ça du clair ressenti. Ça dépend finalement le degré d'intensité que l'on va ressentir en vibrant cette énergie en nous. D'accord? Plus on le vibre de manière forte, plus je dirais que c'est de l'intégration. Plus on le ressent au niveau justement de son corps, justement en ayant les mêmes ressentis, plus pour moi c'est de l'intégration spirituelle. Le clair ressenti, c'est aussi une énergie
qui nous permet de ressentir ce que l'autre ressent. Mais ça peut être aussi que les ressentis, ça peut être comme moi par exemple, quand je sais que je parle de quelque chose qui est juste parce que je le ressens, j'ai des frissons. C'est aussi ça que les ressentis, c'est ressentir à travers son corps énormément d'émotions et de vibrations qui nous donnent aussi une indication sur ce qu'on est en train de dire et de ressentir. Donc là, il y a une énergie de télépathie, d'intégration spirituelle pour certains qui va encore se révéler. Qui va encore se révéler. Il y a des choses qui sont en train de s'actionner pour certains. La confiance, on me parle de développement personnel, développement de soi, on me dit, développement de soi. Alors, on me parle de purification par le bain aussi. Prenez des bains de sel marin ou sel rose. On me parle de sel rose, hein, je ne sais pas, mais je crois que ça existe. Hein. Mettre du sel rose dans votre bain et de prendre un bain avec ce sel. Ça, c'est aussi très intéressant pour certains d'entre vous. Là, on me parle d'intégration relationnelle. Donc, ça veut dire que vous allez, pour certains, arriver à rentrer en résonance avec l'autre, avec les personnes que vous croisez. C'est-à-dire être vraiment vous ressentez à l'intérieur de vous ce que l'autre ressent. Voilà, c'est simple que ça. Est-ce que j'ai autre chose avec les cartes? Parce que là, on m'a donné des infos comme ça, mais merci beaucoup. Alors, nostalgie, tristesse. Pourquoi? Ah, attendez. Alors, ouais, merci. Faites attention aussi par rapport à ça, nostalgie, tristesse, faites attention. J'en parlais justement avec une cliente récemment. Faites attention parce que parfois les émotions que vous ressentez, qui sont par exemple des émotions de tristesse, de nostalgie, elles ne proviennent pas nécessairement de vous. Elles peuvent provenir des personnes que vous croisez, que vous ressentez. Là, il va y avoir aussi, pour certains d'entre vous durant ce palier, une prise de conscience par rapport à cette distinction que vous devez faire entre vos émotions et les émotions des autres. Et ne pas faire le micmac habituel de dire non mais c'est peut-être moi qui me sens comme ça. En fait, il y a cette notion de faire la part des choses. Avoir plus de capacité à faire la part entre ce que vous ressentez qui est votre ressenti intérieur parce que c'est vous qui le ressentez, vos émotions, votre vision des choses, et le regard et la vision des choses et les émotions des autres personnes que vous canalisez, que vous ressentez. Vous voyez, là, il y a quelque chose aussi qui est en train de s'actionner pour vous, qui va être mis en place. Vous voyez, il y a l'énergie des maîtres ascensionnés ici. Donc, du référent. Ici, la carte ici, elle me parle des référents. C'est ce que je vous disais avant. Hein. Les plantes aussi, on me parle des roses, des fleurs que vous pourriez soit accrocher à votre boutonnière. Ça peut être des fleurs. Comment? Porte-bonheur. Il y a des énergies aussi florales que vous pourriez utiliser ou des senteurs florales. Des senteurs que vous pourriez porter pour vous aider à canaliser vos énergies, à mieux vous protéger aussi peut-être. Enfin, ce n'est pas une question de protection, c'est une question juste d'être bien avec vous-même, d'être bien dans vos bottes en fait, et de pouvoir mieux distinguer justement vos énergies de celles des autres. Il y a quelque chose comme ça. Énergie des fleurs actuellement aussi, très importante. Donc vous pouvez soit porter une fleur sur vous, ou bien ben voilà, avoir des fleurs chez vous, avoir des bouquets de fleurs chez vous. On me parle des jonquilles. Alors, il y a aussi pour vous, troisième groupe, le fait de vous comment dire, de pardonner des difficultés anciennes avec des défunts. Donc les défunts, donc les personnes qui ont passé la dimension, la lumière. Il y a une notion aussi de révélation par rapport à ces défunts. Il est fort possible que dans votre groupe, vous ayez soit des révélations qui viennent de d'autres personnes tierces au sujet de quelqu'un de décédé, soit que vous ayez accès à des informations que vous n'aviez pas avant et qui vous amènent à pardonner à une personne décédée. C'est-à-dire, il y a une notion de « je prends enfin conscience que j'étais dans le faux avec cette personne. Je prends enfin conscience que j'en ai voulu à quelqu'un
et j'aurais pas dû. Parce que cette personne n'était pas si mauvaise que ça, cette personne n'était pas aussi traître que je le pensais. Il y a une notion qu'on veut vous montrer aussi que ces personnes étaient positives. Et puis, on me montre aussi pour certains d'entre vous que certains défunts sont en train d'essayer de vous aider à vous rendre compte que vous êtes dans une forme de tromperie relationnelle. Il y a aussi une énergie, on me dit peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre groupe, il y a des personnes qui sont en train de se tromper aussi sur d'autres personnes et il y a des défunts qui essayent de vous envoyer des messages, des signes, qui essayent de vous dire tu es en train de te tromper, cette personne n'est pas bonne pour toi, cette personne elle te ment, cette personne elle te manipule. Il y a aussi des messages à ce niveau-là, au niveau des défunts. Donc prenez conscience de ça. Si vous avez la capacité de leur parler, allez-y. Parlez avec vos défunts parce qu'ils ont des messages pour vous. Il y a énormément de choses aussi au niveau des défunts pour votre groupe et cette semaine qui s'en vient que vous pouvez demander à recevoir, soit en clairaudience, en clairvoyance, etc., soit par des signes qui viennent par rapport à une personne de votre entourage qui possiblement vous ment et vous trompe. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, demandez à vos défunts. Il y a des réponses qui vont arriver la semaine prochaine pour vous. Il y a des réponses, il y a des personnes qui vont certainement vous faire douter de leur raison, de leur, comment dire, de leur comportement. Et vous allez vous dire, wow, c'est bizarre. Et vous allez peut-être recevoir des signes de vos défunts qui vont corroborer ce que vous pensiez de la personne en fait. Donc là, il y a vos défunts qui vous aident énormément. La semaine prochaine, vous êtes énormément entouré de vos défunts. Il y a quelque chose qui arrive. Oh, mince, pardon, je reviens. En général, quand ça tombe comme ça, c'est qu'on n'a pas envie que j'utilise les cartes, donc j'arrête. Il y a une notion de vraiment de faire confiance à vos défunts et de leur poser des questions parce que là, actuellement, ils sont très présents pour vous. Et peut-être que c'est tout ce qu'on a à vous dire. Ouais, on me dit qu'on parlera du reste plus tard parce que je pense qu'il y aura encore des infos qui vont venir, hein. Donc, pour l'instant, je vous laisse avec cette énergie-là. Et puis, je vous parlerai du palier de découverte de soi, je pense tout bientôt, j'espère en tout cas, de ce portail en tout cas, qui a pour but, encore une fois, tous les paliers qu'on reçoit pendant ces périodes, hein, ça a toujours pour but d'apporter un soutien, une aide à ceux qui sont en train d'avoir envie de découvrir plus de choses sur eux-mêmes, sur leur vision de la vie, sur leurs capacités. Voilà. Il y a toujours pour but d'aider les personnes. Les paliers, ils sont là pour ça, c'est des tremplins. C'est comme si vous aviez un trampoline, puis on vous dit, vas-y, je saute, et le trampoline, à chaque fois, il est plus fort, il est plus puissant, il te permet d'aller plus haut. Donc, ce sont des trampolines, des portails qui nous permettent de comprendre mieux et d'interagir encore différemment avec nos énergies. Donc, voilà. Merci, merci, merci à Paul le Vénitien pour sa présence dans cette guidance. Merci, merci, merci. Je vous laisse avec cette belle énergie de Paul le Vénitien. Et puis, on se donne des nouvelles tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.